C'est l'heure du journal de l'économie avec Karina Chabour. Bonjour Karina. Bonjour Hélène. Le Brésil confirme sa montée en puissance dans le club des grands puisque c'est un Brésilien, Roberto Azevedo, qui a été choisi pour prendre la tête de l'Organisation mondiale du commerce. Oui, et c'est le gouvernement brésilien qui a vendu la mèche. Les 159 pays membres de l'OMC devront officialiser cette désignation dans l'après-midi. Azevedo doit maintenant s'atteler à son principal défi, débloquer les négociations de Doha à l'arrêt depuis de nombreuses années. Les précisions de Cécile Galluccio. Il est brésilien, il a 55 ans et c'est lui le nouveau directeur général de l'Organisation mondiale du commerce. Choisi par les États membres, Roberto Azevedo, diplomate de carrière, connaît bien l'institution chargée des règles du commerce et de leur application. Ce que nous proposons de faire, c'est de regarder les choses d'une manière différente. Amener notre fraîcheur. Oui, on veut apporter un regard neuf sur les dossiers. Depuis 2008, il est le représentant permanent du Brésil où il s'est forgé une réputation de fin négociateur, un point qui a dû faire peser la balance en sa faveur car l'un de ses défis, le plus grand, sera de faire sauter le blocage du cycle de Doha qui doit réformer en profondeur le système commercial. Entamées en 2001, les négociations sont au point mort depuis de nombreuses années en raison des divisions entre les pays du Nord et le Sud, entre les pays développés et les pays émergents. Issu justement d'un pays émergent, Roberto Azevedo est convaincu d'être le plus à même de donner un nouveau souffle à l'organisation. Il succède donc au Français Pascal Lamy et prendra officiellement ses fonctions à partir du 1er septembre prochain. Sa première grande apparition sur la scène mondiale devrait être en décembre, à l'occasion d'une réunion ministérielle à Bali. On regarde maintenant la tendance sur les marchés européens, 20 minutes après l'ouverture. Oui, les places européennes qui ouvrent tout juste à l'équilibre. La place de Londres gagne un petit 0,02%, le CAC 40 pas beaucoup plus. En Asie, la tendance était plus nettement à la hausse. Le Nikkei a gagné 0,74% à la clôture, le Hang Seng 0,77%, le Shanghai Composite 0,4% et le Kospi 0,11%. Des marchés asiatiques qui profitent des bons chiffres du commerce en Chine. Le pays enregistre en avril un excédent commercial de plus de 18 milliards de dollars. C'est mieux que prévu, surtout les exportations comme les importations ont augmenté, de bon augure pour la deuxième économie mondiale. Et toutefois, un produit chinois pourrait voir ses exportations vers l'Europe ralentir. Il s'agit des panneaux photovoltaïques. Bruxelles se penche aujourd'hui sur un projet de taxation des panneaux solaires made in China. Des taxes dites anti-dumping et provisoires. Le temps pour l'Union européenne de livrer ses conclusions sur son enquête sur les préjudices subis par les constructeurs européens. Alors ce n'est pas anodin lorsque l'on sait que les panneaux solaires chinois inondent le marché mondial. Ils représentent 80% de la demande européenne et 7% des exportations chinoises vers l'Europe. Pour en parler, nous sommes en direct avec notre correspondant à Shanghai, Baptiste Falvoz. Baptiste, ce projet de taxe est-il un coup dur pour une industrie chinoise qui souffre déjà du ralentissement de la demande mondiale ? Oui, c'est certain. En fait, c'est une véritable descente aux enfers que connaissent actuellement tous les responsables de la filière solaire chinoise. Après avoir, vous l'avez dit, inondé les marchés occidentaux avec leurs panneaux solaires à moindre coût, les entreprises chinoises sont victimes de deux choses. D'abord, l'imposition de nouvelles barrières douanières américaines l'an dernier sur les panneaux solaires chinois. Et puis, plus globalement, finalement, un ralentissement mondial, ralentissement généralisé de la consommation, de la demande de panneaux solaires chinois, de demande de panneaux solaires en général d'ailleurs. Et donc, conséquence, eh bien, la Chine est victime d'une grave crise de surproduction et eh bien, un grand nombre de ces entreprises sont au bord de la banqueroute. D'ailleurs, c'est très symbolique, mais il y a un mois, le géant, l'ancien leader mondial des panneaux solaires, Suntech, a annoncé bien qu'il mettait en faillite l'une de ses principales filiales et son fondateur a d'ailleurs été poussé vers la sortie. Alors, dans le même temps, le gouvernement chinois, lui, laisse entendre qu'il ne va sauver que les meilleurs, que les plus solides, les plus gros. Et donc, eh bien, on peut s'attendre à ce que certaines petites entreprises mettent rapidement la clé sous la porte. Et si, effectivement, il y a de nouvelles barrières douanières européennes, ça pourrait être vraiment un coup de grâce pour une partie de la filière solaire chinoise. Dans ce contexte, doit-on s'attendre à des mesures de rétorsion commerciale de la part de Pékin ?
Alors pour l'instant, le seul fait notable, c'est l'annonce, il y a 3 mois maintenant, d'une enquête anti-dumping de la Chine vers l'Europe, anti-dumping contre le polysilicone européen. C'est un matériau qui est très important dans le processus de fabrication des panneaux solaires. Mais pour le reste, beaucoup de spéculations. On avait entendu parler l'an dernier, c'était une annonce déguisée du gouvernement par le biais de la presse officielle qui laissait entendre qu'il pourrait y avoir des mesures prises contre le vin européen. Pour l'instant, on n'a pas vu la couleur. En fait, plus globalement, il est probable que la Chine cherche surtout une solution négociée. Vous savez, l'enquête de la Commission européenne ne sera définitive qu'au mois de décembre prochain. Et d'ici là, la Chine veut à tout prix trouver quelque chose qui puisse, certes, laisser place à des barrières douanières de la part de l'Europe, mais qui ne soit pas assez importante pour détruire l'ensemble de sa filière solaire. En gros, la Chine est prête, excusez-moi l'expression, mais à faire le tri entre les bons et les mauvais du côté de la filière solaire chinoise, sans littéralement frapper, complètement détruire même sa filière solaire. Baptiste Falvoz à Shanghai. Merci beaucoup, Baptiste. On reste en Chine, Karina, avec les bonnes performances du géant du e-commerce Alibaba. Oui, ses bénéfices ont presque triplé au dernier trimestre 2012. Des chiffres publiés par Yahoo, qui détenait alors 24% de son capital. Fort de ces bons résultats, Alibaba préparait son entrée en bourse. Les ventes de Toyota ont le vent en poupe, les bénéfices annuels du constructeur ont triplé, les mesures d'économie et l'affaiblissement du yen ont aussi dopé les résultats. Le Japon espère poursuivre sur sa lancée, il table l'an prochain sur une hausse de 40% de ses bénéfices. Enfin, le géant pharmaceutique Pfizer va désormais vendre du Viagra sur Internet. Le laboratoire entend ainsi lutter contre la contrefaçon dont est victime sa célèbre pilule bleue. L'achat se fera sur le site viagra.com avec une ordonnance valide. L'action Pfizer s'est relevée de 1% à l'annonce de ce nouveau service. Nous sommes aujourd'hui le 8 mai, c'est férié en France, ce sera aussi férié demain d'ailleurs, un pont qui ne fait pas vraiment l'affaire des entreprises. Oui, des entreprises qui tournent au ralenti et peinent à maintenir les cadences. L'Institut national des statistiques a mesuré l'impact sur l'économie de ces ponts, avec 2 jours ouvrés en moins par rapport à l'année dernière. L'INSEE estime à 2 milliards d'euros le manque à gagner, soit près de 0,1 point de croissance. Une perte toutefois très relative étant donné la conjoncture actuelle. Écoutez l'analyse de cet économiste. On n'est pas dans une situation de tension de production et donc les effets sont encore moins forts que si effectivement on était au plein emploi avec une forte croissance dans laquelle les pertes pourraient être définitives parce que effectivement tout ce qui ne serait pas produit maintenant serait définitivement perdu. Alors autrement dit, la crise limite l'impact de ces jours fériés sur la croissance. Certaines entreprises devraient même en profiter pour imposer des jours fériés à leurs salariés, voire fermer les usines. Et puis d'autres secteurs, comme le commerce, l'hôtellerie, le tourisme en général, devraient profiter de ces ponts pour commencer une saison qui précisément a commencé de façon un peu morose. Merci beaucoup, Karina. C'était le journal de l'économie.